Le cancer du sein, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui se caractérise par la multiplication anarchique de cellules dans le sein. Ces cellules forment alors une tumeur, qui peut être bénigne ou maligne. Une tumeur bénigne n'est pas cancéreuse et ne se propage pas aux autres organes. En revanche, une tumeur maligne peut envahir les tissus voisins et former des métastases, c'est-à-dire des tumeurs secondaires dans d'autres parties du corps. Il existe différents types de cancer du sein, classés en fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques biologiques. On distingue notamment le cancer canalaire infiltrant qui se développe dans les canaux galactophores et le cancer lobulaire infiltrant qui prend naissance dans les lobules. Chaque type de cancer du sein a ses propres caractéristiques et peut évoluer différemment d'une personne à l'autre. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En France, environ une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Il est important de noter que les hommes peuvent également être touchés par cette maladie, bien que cela soit beaucoup plus rare. Les facteurs de risque du cancer du sein sont multiples. L'âge est un facteur important, la majorité des cancers du sein étant diagnostiqués après 50 ans. D'autres facteurs peuvent augmenter le risque de développer la maladie, comme les antécédents familiaux de cancer du sein, certaines mutations génétiques, une forte densité mammaire, une puberté précoce ou une ménopause tardive. Le diagnostic du cancer du sein repose sur un ensemble d'examens. La première étape est souvent l'examen clinique des seins, réalisé par un médecin ou une sage-femme. Cet examen permet de palper les seins à la recherche d'éventuelles anomalies comme une boule, une modification de la peau ou un écoulement du mamelon. En cas de suspicion de cancer du sein, une mammographie est généralement prescrite. Il s'agit d'une radiographie des seins qui permet de visualiser d'éventuelles anomalies. D'autres examens d'imagerie, comme l'échographie mammaire ou l'IRM mammaire, peuvent être réalisés pour compléter le diagnostic. La confirmation du diagnostic de cancer du sein repose sur la réalisation d'une biopsie. Cet examen consiste à prélever un échantillon de tissu mammaire suspect qui est ensuite analysé au microscope par un médecin spécialisé appelé anatomopathologiste. L'analyse de la biopsie permet de déterminer si les cellules sont cancéreuses, de préciser le type de cancer du sein et d'évaluer son agressivité. Le diagnostic de cancer du sein est une étape importante qui permet de définir la stratégie thérapeutique la plus adaptée à chaque patiente. Il est primordial de consulter rapidement un médecin en cas de doute ou de symptômes inhabituels au niveau des seins. Les traitements du cancer du sein sont multiples et dépendent de différents facteurs tels que le type de cancer, son stade d'évolution, l'état de santé général de la patiente et ses préférences. La prise en charge est généralement pluridisciplinaire et peut inclure la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées. La chirurgie est souvent le premier traitement proposé. Elle consiste à retirer la tumeur et parfois les ganglions lymphatiques de l'aisselle. Différentes techniques chirurgicales peuvent être utilisées, allant de la tumorectomie à la mastectomie. La reconstruction mammaire peut être envisagée après une mastectomie, soit immédiatement, soit dans un second temps. La radiothérapie utilise des rayons X de haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. Elle est souvent administrée après la chirurgie pour diminuer le risque de récidive locale. La chimiothérapie consiste à administrer des médicaments anticancéreux par voie intraveineuse ou orale. Elle vise à détruire les cellules cancéreuses restantes dans l'organisme après la chirurgie ou la radiothérapie. L'hormonothérapie est utilisée pour les cancers du sein hormonodépendants, c'est-à-dire sensibles aux hormones féminines comme les œstrogènes et la progestérone. Elle vise à bloquer l'action de ces hormones sur les cellules cancéreuses et à ralentir leur croissance. Les thérapies ciblées sont des médicaments qui agissent spécifiquement sur les cellules cancéreuses en bloquant des mécanismes impliqués dans leur développement et leur prolifération.